Pâques. Pour beaucoup, ce n'est qu'une tradition, une fête, des repas, parfois même du chocolat. Mais si je te disais que derrière cet événement se cache un message bien plus profond, un message que la majorité des gens ne voient jamais. Depuis plus de 2000 ans, quelque chose de puissant s'est produit. Un événement qui a bouleversé le monde visible, mais surtout le monde invisible. Et pourtant, beaucoup passent à côté de sa vraie signification. Et si aujourd'hui, tu faisais partie de ceux qui ouvrent enfin les yeux? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 signes troublants qui montrent que Pâques cache un message spirituel que tu n'as peut-être jamais compris. Reste jusqu'à la fin, car le dernier signe pourrait transformer ta vie. 1. Le tombeau vide n'est pas juste un miracle, c'est un message. Lorsque l'on parle de Pâques, la plupart des gens pensent immédiatement à un seul événement, la résurrection de Jésus. Et pourtant, très peu prennent le temps de méditer sur un détail essentiel, le tombeau vide. Ce tombeau vide n'est pas seulement la preuve que Jésus est vivant. C'est un langage spirituel, un message puissant que Dieu adresse à l'humanité entière, et surtout, à toi. Dans la logique humaine, un tombeau est un symbole de fin. C'est l'endroit où tout s'arrête. Les rêves s'éteignent, les histoires se terminent, les espoirs disparaissent, mais avec Dieu, les choses ne fonctionnent pas selon la logique humaine. Ce tombeau vide vient bouleverser toutes les règles. La Bible nous dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ce verset révèle une vérité profonde. Jésus ne parle pas uniquement de la mort physique. Il parle aussi de toutes ces morts que nous expérimentons dans notre vie quotidienne. Peut-être que certaines choses dans ta vie ressemblent à un tombeau aujourd'hui. Un projet qui n'a jamais abouti. Une relation brisée. Un rêve que tu as enterré. Une situation qui semble définitivement perdue. Mais le message caché de Pâques est celui-ci. Ce qui est mort pour les hommes ne l'est pas pour Dieu. Le tombeau était scellé, gardé, définitif. Et pourtant, il est resté vide. Cela signifie que Dieu est capable d'intervenir là où tout semble terminé. Là où il n'y a plus d'espoir. Là où même toi, tu as arrêté d'y croire. Le tombeau vide est une déclaration divine. Je ne suis pas limité par tes impossibilités. Ce que tu considères comme une fin peut devenir, entre les mains de Dieu, un nouveau départ. Et c'est là que beaucoup passent à côté du vrai message de Pâques. Ils célèbrent la résurrection, mais ils ne l'appliquent pas à leur propre vie. Ils croient que Jésus est ressuscité, mais ils continuent à vivre comme si certaines choses étaient définitivement mortes. Or, Pâques est une invitation à changer de regard, à voir au-delà des apparences, à croire que Dieu peut encore agir, même dans les situations les plus désespérées. Le tombeau vide te pose une question aujourd'hui. Es-tu prêt à croire que Dieu peut redonner vie à ce que tu pensais perdu? Parce que le plus grand miracle de Pâques, ce n'est pas seulement que Jésus soit sorti du tombeau, c'est que, grâce à lui, toi aussi tu peux sortir de tout ce qui t'enferme. 2. Les 3 jours de silence révèlent un travail invisible. Après la mort de Jésus, il y a eu un moment troublant, un silence total. 3 jours où rien ne semblait se passer. 3 jours où les disciples étaient perdus, confus, découragés. Pour eux, tout était fini. Celui qu'ils avaient suivi, en qui ils avaient mis leur espoir, venait de mourir. Et pendant ces 3 jours, aucune réponse, aucun signe, aucun miracle visible. Mais ce silence était trompeur. Car pendant que le monde pensait que tout était terminé, Dieu était en train d'agir dans l'invisible. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3,19
que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Cela signifie qu'il se passait quelque chose de spirituellement puissant, même si personne ne pouvait le voir, et c'est là que se cache le message profond de Pâques. Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Dans ta vie aussi, il y a des saisons de silence, des moments où tu pries, mais rien ne change, des moments où tu espères, mais rien ne se passe, des moments où tu te demandes « Seigneur, es-tu encore là ?» Ces moments ressemblent exactement à ces 3 jours. Mais Pâques t'enseigne quelque chose que peu de gens comprennent. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'abandon. Au contraire, c'est souvent dans ces périodes invisibles que Dieu fait son travail le plus profond. Il prépare, il transforme, il organise des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Les disciples pensaient que c'était la fin, alors que c'était en réalité la transition vers le plus grand miracle de l'histoire. Et si c'était la même chose pour toi? Et si ce que tu prends pour un blocage était en réalité une préparation? Et si ce silence que tu vis était le signe que Dieu agit en profondeur? Le danger, dans ces moments-là, c'est d'abandonner trop tôt, de perdre la foi juste avant le miracle, de quitter alors que Dieu est en train d'agir. Les 3 jours de silence te rappellent une vérité essentielle. Même quand tu ne vois rien, Dieu n'a jamais cessé d'agir. Alors aujourd'hui, ne te fie pas uniquement à ce que tu ressens. Ne te base pas seulement sur ce que tu vois. Parce que derrière le silence, Dieu est en train d'écrire quelque chose de puissant dans ta vie. 3. La croix n'était pas une défaite, mais une stratégie. La croix est sans doute l'un des symboles les plus incompris. Pour beaucoup, elle représente la souffrance, l'échec, l'humiliation. Et il faut être honnête, humainement parlant, tout semblait perdu. Jésus a été trahi, abandonné, humilié, puis crucifié. Aux yeux du monde, c'était une défaite totale. Mais spirituellement, c'était tout le contraire. La Bible nous dit dans Colossiens 2,15 « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ce verset révèle un mystère profond. Ce qui ressemblait à une défaite était en réalité une victoire planifiée. La croix n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était une stratégie divine. Dieu a utilisé ce moment de douleur extrême pour accomplir quelque chose d'éternel. Vaincre le péché, briser les chaînes et ouvrir un chemin vers la liberté. Et c'est là que le message devient personnel, parce que dans ta propre vie, il y a aussi des croix, des moments difficiles, des épreuves que tu ne comprends pas, des situations qui te font penser que tu es en train de perdre. Mais Pâques révèle une vérité bouleversante. Ce que tu perçois comme une défaite peut être une stratégie de Dieu. Il y a des combats que tu ne comprends pas maintenant, mais qui ont un sens plus grand. Il y a des douleurs qui ne sont pas inutiles, mais qui participent à quelque chose de plus profond. La croix nous enseigne que Dieu peut transformer la trahison en victoire, la souffrance en puissance, l'échec en témoignage. Ce que les ennemis pensaient être la fin de Jésus est devenu le début d'une nouvelle alliance. Alors aujourd'hui, change de perspective. Ce que tu vis n'est peut-être pas une fin. Ce n'est peut-être pas une défaite. C'est peut-être une étape dans une stratégie que Dieu est en train de déployer dans ta vie. Et un jour, comme pour la croix, tu réaliseras que ce moment difficile n'était pas là pour te détruire, mais pour te conduire vers une victoire que tu n'aurais jamais imaginée. 4. La résurrection est une invitation, pas seulement un événement. Beaucoup de personnes voient la résurrection de Jésus comme un simple événement historique. Quelque chose qui s'est passé il y a plus de 2000 ans,
et qui n'a aujourd'hui qu'une valeur symbolique. Mais en réalité, la résurrection est bien plus que cela. Ce n'est pas seulement quelque chose à croire, c'est quelque chose à vivre. La Bible nous dit dans Romains 6,4, « Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Ce verset révèle une vérité que beaucoup ignorent. La résurrection est une invitation personnelle. Dieu ne veut pas seulement que tu saches que Jésus est ressuscité. Il veut que ta vie elle-même expérimente une résurrection. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que tu n'es pas condamné à rester la même personne. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ton passé, de tes erreurs, de tes blessures ou de tes habitudes. Pâques t'annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle vie est possible. Une vie où tes chaînes tombent, ton cœur est renouvelé, ta vision change, ton identité est restaurée. Le problème, c'est que beaucoup de gens célèbrent Pâques, sans jamais entrer dans cette réalité. Ils entendent parler de transformation, mais restent les mêmes. Ils croient en la résurrection, mais vivent comme si rien n'avait changé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Pâques est une invitation à agir. Dieu ne force pas la transformation, il la propose. Il t'invite à laisser derrière toi l'ancienne version de toi-même, pour entrer dans une nouvelle dimension de vie. Mais cela demande une décision. La décision de lâcher certaines choses. La décision de faire confiance à Dieu. La décision de marcher différemment. La résurrection te pose donc une question aujourd'hui. Es-tu prêt à laisser ton ancienne vie derrière toi? Parce que tant que tu restes attaché à ce qui t'enferme, tu ne peux pas pleinement entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Pâques n'est pas juste un souvenir. C'était une porte. Et cette porte est encore ouverte aujourd'hui. À toi de choisir si tu veux la franchir. 5. Le message de Pâques est caché aux yeux, mais révélé aux cœurs ouverts. Il existe un paradoxe étonnant autour de Pâques. C'est l'un des événements les plus connus au monde, et pourtant l'un des moins compris. Des millions de personnes en entendent parler chaque année, mais seules certaines en saisissent réellement la profondeur. Pourquoi? La réponse est spirituelle. La Bible nous dit dans Matthieu 13,13, « Ils regardent et ne voient point. Ils écoutent et n'entendent point. » Ce verset révèle un mystère. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de cœur. Le message de Pâques n'est pas caché parce qu'il est compliqué. Il est caché parce qu'il nécessite une ouverture intérieure. Tu peux entendre l'histoire de Jésus encore et encore, sans jamais être transformé. Et à l'inverse, une seule révélation peut changer toute ta vie. Tout dépend de ton attitude. Es-tu fermé ou ouvert? Es-tu sceptique ou prêt à chercher? Es-tu indifférent ou en quête de vérité? Dieu ne force jamais la compréhension. Il ne s'impose pas. Mais il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. C'est pour cela que deux personnes peuvent entendre le même message et vivre des expériences totalement différentes. L'une reste inchangée, l'autre est bouleversée. Le message caché de Pâques est donc le plus profond de tous. La révélation dépend de ton cœur. Si ton cœur est fermé, tu verras juste une tradition. Mais si ton cœur est ouvert, tu découvriras une puissance capable de transformer ta vie. Pâques n'est pas une information, c'est une révélation. Et aujourd'hui, tu es face à un choix. Tu peux continuer à voir cela comme une simple histoire, ou tu peux ouvrir ton cœur et laisser Dieu te montrer quelque chose de plus grand, parce qu'au final, ce n'est pas que le message est caché, c'est que peu de personnes prennent le temps de vraiment chercher. Pâques n'est pas juste une fête. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne que l'on raconte une fois par an,
C'est un message vivant, puissant et profondément spirituel. Aujourd'hui, tu as découvert 5 signes qui montrent que derrière la résurrection se cache une vérité que beaucoup ignorent. Dieu agit dans l'invisible. Il transforme les défaites en victoires et il t'invite à une nouvelle vie. Mais la vraie question est-ce que tu vas ignorer ce message ou y répondre? Parce que comprendre Pâques, ce n'est pas seulement écouter, c'est décider. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Je choisis une nouvelle vie ». Et n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de découvrir cette vérité. Car parfois, une simple révélation peut changer toute une destinée.